Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc nous étions sur le principe anthropique et nous avions évoqué le fait que si on adopte strictement le rejet du principe anthropique fort et que l'on adopte également un minimum d'humilité, il n'y a aucune raison de prendre la vie comme argument pour dire que l'univers tel qu'il est absolument un hasard incroyable. Si l'univers, ses conditions initiales, ses lois, ses constantes avaient été un tant soit peu différentes, l'univers aurait été tout simplement différent. Avec peut-être de la vie, peut-être pas. C'est tout. Rien d'extraordinaire à ça. Rien de plus extraordinaire que de constater que le nombre 42 512 529 vient de sortir à la loterie. Alors que ce nombre avait une chance infime de sortir. Ce nombre particulier. Il faut bien qu'il y en ait un qui sorte. L'un de ces nombres s'appelle vie, un autre pas de vie, un autre encore vie différente. Qu'importe, l'un de ces nombres doit bien sortir. Et ils sont tous aussi étonnants ou banals l'un que l'autre. Alors, certains rejettent cet argument en invoquant des effets, en invoquant des effets que j'ai indiqués. Avec des différences infimes, minuscules dans les constantes ou les lois, on l'a dit, il n'y a pas d'orbite planétaire, pas d'atomes, pas de chimie du carbone, etc. La moindre variation conduirait au chaos, ou à un univers d'une banalité effrayante, presque vide ou désespérément homogène. Mais en réalité, on n'en sait rien. Il est déjà bien difficile de reconstruire théoriquement l'immense richesse de l'univers à partir des lois fondamentales connues. Alors que dire des prédictions basées sur l'infinie possibilité des lois physiques possibles. On peut encore quelque peu intuiter à partir de toutes petites variations des constantes ou des lois, mais si on prend des lois encore plus différentes, des constantes encore plus différentes, il est extrêmement difficile, voire impossible, de dire ce que ça donnerait. Si l'on change radicalement les lois physiques, personne n'est en mesure de dire si cela aboutit à un univers sans intérêt ou à un univers riche et complexe, mais simplement très différent d'une autre. La complexité émerge très facilement de lois simples. Cela a particulièrement été mis en évidence avec l'étude des automates cellulaires ou automates formels, tels que le célèbre jeu de la vie. En passant en revue les différentes règles possibles pour de tels automates, on aboutit à de toutes sortes de mondes, mornes, chaotiques ou complexes. Et les variantes complexes ne sont pas du tout en quantité négligeable. Il est très difficile de faire des prédictions sur les univers possibles. Ça l'est déjà avec les automates cellulaires. À partir de règles, simplement en regardant les règles, il est très difficile de dire ce que ça va donner. Et même en les simulant sur ordinateur, il est parfois difficile de trancher en est-ce chaotique, est-ce périodique ou autre. Très difficile. Alors pour l'univers. Mais la possibilité d'une infinité de variantes riches et complexes n'est donc pas exclue et semble même assez logique. Le déplacement du questionnement qui passe de la vie extraordinaire à tout ce qui manifeste une certaine complexité est un peu trop hâtif. L'argument du seul univers intéressant, le nôtre, ne tient tout simplement pas. Ce n'est pas tenable. L'univers tel qu'il pourrait être
l'univers tel qu'il est pourrait être unique, sans devoir invoquer des univers multiples. Il pourrait être unique et son contenu, ses lois, pourraient résulter de lois beaucoup plus simples, déduites de la logique, de la consistance et peut-être de l'une ou l'autre règle extrêmement simple. En fait, nous l'ignorons, mais c'est une possibilité. Et il est devenu comme ça, tel qu'il est, tel que nous l'observons, sans plus. Cela a donné un univers avec la vie. Incroyable. Pas plus que le fait que cet univers contienne, que cet univers soit complexe, contienne une planète Saturne avec des anneaux, ou même un nuage interstellaire ayant la forme d'une tête de cheval, une nébuleuse bien connue. Ou encore une étoile Sanduléac qui a explosé récemment. Selon ce point de vue, tout hasard disparaît. Il n'y a pas de raison de qualifier de hasard l'existence d'un univers unique, comme somme toute peut-être assez banal vis-à-vis des autres possibilités. Pas plus qu'il n'y a de raison de qualifier de hasard extraordinaire la sortie du dernier numéro de la loterie. Il faut bien qu'il y en ait un qui sorte, et le fait que celui-là, comme tous les autres, ait une chance sur des millions de sortir, ne lui donne pas un caractère extraordinaire. C'est le numéro qui est sorti. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.